Il nous domine tous par sa taille, par sa culture et par sa voix. Pierre Bénichou. Il n'a de respect que pour les bouteilles pleines. Jean-Jacques Perroni. Avant qu'il nous rejoigne, on ne l'avait entendu dire du mal de personne. Jean-Claude Brialy. Il est parvenu au stade où le désespoir devient jubilation. Jean-Yann. On pourrait parler politique comme nous le faisons d'habitude. Non, laissons tomber ça n'a pas de sens. On en parlera tout à l'heure, mais il y a là un fait divers qui se situe à Roissy et qui est de nature à vous réjouir. Et à montrer en même temps la prodigieuse inventivité des fraudeurs. C'est un homme qui se présente à la descente d'un avion qui vient d'Asie. Et les douaniers sont là avec leurs chiens. Et il y a un chien qui se précipite sur la braguette du monsieur qui vient de débarquer. Alors les douaniers suivent le chien, ouvrent la braguette du monsieur et il sort 40 centimètres de boa. Ouais. Ils l'ont saisi. Ouais. C'est sa femme qui va être déçue. Et on est sûr que c'est un boa. Oui, il était enroulé autour du truc. Il aurait peut-être pu faire plus de 40 cm, mais il fallait faire appel à une joueuse de flûte, et Monica Lewinsky était dans son pays. Mais pourquoi les chiens, il y a des chiens détecteurs de boa maintenant à Roissy ? Oui, monsieur. C'est connu, les chiens à boa. Et la caravelle passe. Voilà. Et le douanier chef qui était là a rappelé qu'il avait déjà interpellé un trafiquant qui avait rempli son slip d'oiseau. C'est pour ça qu'il est chef, hein. Mais ça, c'est connu, hein. Le petit oiseau, il y en a... Ah oui, il vient vraiment petit oiseau. C'est bien connu. Oui. Enfin, vous voyez, avec un boa... 12 heures d'avion avec le boa dans le slip. Mais pourquoi ça rapporte tellement le trafic de boa ? C'est un drôle de truc. Ça fait partie des espèces en voie de disparition protégées. Bon, et donc interdites à l'importation. Ouais, mais le mec, il veut le vendre combien ? C'est pas cher. Mais s'il le fait grandir, il le vend peut-être très cher. Mais il paraît que le boa, quand il prend sa proie, il peut pas la relâcher. Parce qu'il veut pas. Donc dans le slip, c'était peut-être par là qu'il tenait. Vous voyez ? Cela dit, les types, ils ont une patience formidable, parce qu'il y a un mec qui s'est fait piquer aussi par les stupes, là, et qui avait amené 2 kilos de cocaïne dans des pistaches. Ah oui. Ouvertes, remplies et refermées et collées. Tu te rends compte, le boulot ? La patience qu'il faut. Mais souvent, ce sont dans des cachettes anatomiques, hein, et c'est pour ça que les chiens ne vont pas seulement devant, mais ils flairent également derrière. Ils vont derrière aussi. Sauf si vous mettez, pour passer la douane, si vous avez un chien et que vous lui foutez de la drogue dans le trou de balle, quand l'autre chien vient renifler le trou de balle de votre chien, c'est jamais qu'un truc normal entre chiens. Ils se disent bonjour. Et dit, c'est normal, votre chien de la douane, là, il renifle ma chienne. Bon, bravo, entrons à la maison. Alors, c'est Madame Douchy de la Varenne qui a sélectionné la première citation, qui a dit « La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans, et si elle ne déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse, y a également placé des éponges. » C'est Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et je voudrais attirer maintenant votre attention sur la façon dont j'ai trouvé cette réponse, sans hésiter, d'un seul coup, et les autres, ils peuvent pas en dire autant. Voilà ce qu'il faut dire. D'abord. Bon, après, c'est vrai que vous l'avez dit avec la rapidité de quelqu'un qui ne connaît que ça et pas autre chose. La deuxième citation nous est donc envoyée par Mademoiselle Chamouillet, qui a dit « Un borgne, c'est un infirme qui n'a droit qu'à un demi-chien. » Des proches.
Non. Coluche? Non, c'est plus ancien, ça prouve la pérennité de l'humour français. Tristan Bernard. Avant, Alphonse Allais? en même temps. Renard. Renard, Jules Renard. Bonne réponse de Jean-Yann. Parmi les réformes dont il faut faire son deuil, provisoirement, c'est-à-dire pour quelques années, il y a l'enregistrement des gardes à vue qui avait été proposé par des députés, voté au Parlement. Alors je vous rappelle qu'il devait y avoir pour chaque garde à vue un matériel sonore et si possible de vidéo pour qu'on conserve la trace de ce qui s'était dit lors du premier interrogatoire. Et puis Jean-Pierre Chevènement a trouvé que c'était trop cher, qu'il lui faudrait du personnel spécialisé, et donc on renonce à ça. C'est dommage parce que... Ça aurait fait de belles soirées diapos. Ah oui. Et pourquoi on met pas du matériel d'enregistrement directement à l'Assemblée? Puisque les mecs, ils finissent tous par être mis en examen. Comme ça, on aura tout ce qu'ils disent, et puis c'est tout, et dans les mairies. Non, le seul argument contre la sonorisation, ça s'appelle comme ça, c'est que les flics ont dit à quoi ça sert? C'est bien que les gardes à vue, quand ça commence avec le type qui note, ils ont déjà tout avoué. C'est avant que l'interrogatoire commence qu'ils balancent des tartes, qu'ils font des trucs. Ça, une fois que ça commence, c'est tout à fait normal. Mais ils peuvent pas enregistrer les baffes dans le pif, quand même. Non, alors il y a ça, il y a aussi un autre truc, c'est que ils disent même si on fait un interrogatoire tout à fait gentil, tout à fait normal, qui empêchera le type de crier aïe aïe aïe, arrêtez, pas dans les yeux. Ah ouais. Le type qui fait ça. Pitié, il y a qu'à dire pitié entre Pitié. chaque phrase. Oh non, pitié. Ah oui. Mais en Angleterre, ça existe, hein, la sonorisation des trucs. Ah oui. Et ça aide la justice quand même, parce que Mais ils sont courtois en Angleterre. Ils disent s'il vous plaît, voulez-vous répondre à mes questions? Je vous en prie. Un petit peu de thé et des pois. Et en France, ils sont pas courtois? Ils ont en France, ils ont des bottins. Voulez-vous encore un petit peu de bottins? Parce Pourquoi que pas aussi, mais bon. Vous voulez passer un coup de fil, vous prenez le téléphone dans la gueule. vous, monsieur Yann, vous avez été placé en garde à vue. Non, j'ai pas été placé en garde à vue. Ça a duré toute une nuit. Ça s'appelait pas la garde à vue. Non, pas encore. Mais vous avez dormi dans un commissariat. J'ai pas dormi, j'étais assis normalement, je discutais avec les putes. Quand vous êtes toute la nuit dans un commissariat, vous dormez pas, vous Et discutez. pourquoi t'avais été... Pour avoir retiré le sabot de Denver qu'on avait mis sur ma bagnole. En avoir retiré plusieurs, hein. Oui, ben non, j'ai retiré un, puis j'ai fait faire une clé après, mais je veux dire... Il n'y a qu'une clé pour tous les sabots de Non, il y a plein de gens qui ont les clés. Mais maintenant, on les vend, les sabots de Denver, et les types les achètent et se les mettent sur leur voiture pour pas qu'on la vole. C'est ça qui est... Ça, c'est génial. Ça. Oui, presque toutes les camionnettes que vous voyez qui ont des sabots de Denver, c'est pas les flics, c'est les types qui veulent pas qu'on leur fauche la camionnette et qui, pendant qu'ils sont en train de travailler dans un appartement, Ah oui. mais se mettent un sabot. Et alors, lors de cette nuit mémorable passée au commissariat, ça avait duré quand même plusieurs heures, hein. De minuit à 6 heures du matin, puisque c'est à 6 heures on est libéré théoriquement. Et ils t'ont donné à boire, un café, thé. Non, et le matin, croissant. Croissant. Café, croissant. Il a été élargi à 6 heures du matin. Et pas de violence physique. Non. Et ils vous ont interrogé. Non, c'était du flagrant délit. Ah oui. Il m'avait piqué en train de l'emmener. C'était pas la peine de m'interroger, j'étais d'accord. T'as pas essayé de nier, de dire c'est un souci, c'est pas moi. On me l'a mis dans la poche Au par contraire, erreur. j'ai dit, c'est ça, tu dirais pas de raison que je nie, puisque j'avais retiré plusieurs. Et pourquoi vous ont-ils enfermé avec des dames? Et parce que quand on ramasse des mecs le soir à n'importe où, toute la nuit, on vous fout dans la cage comme dans Navarro. Vous regardez pas Navarro? Elles étaient bien, les filles? Je parle, c'était le commissariat de Saint-Paul. On avait une chier, hein. Elle était dans les halles à l'époque, il n'y avait pas le forum. Hein. Il y avait du monde, hein. Vous êtes fait de nouvelles amies? Non, pas nouvelle. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Il y a dans le studio aujourd'hui un gros paquet. Un gros paquet C'est gentil pour Brialy. C'est gentil. Vraiment. Mais pourquoi il t'appelle comme ça? Bon, enfin, c'est dégueulasse, moi, je trouve. C'est un code. Non, mais il veut dire qu'on va toucher un gros paquet.
C'est Elf qui nous a livrés, enfin. Avec les compliments d'Alfred. Oui. Il est aux Philippines. Vous avez vu combien il y a d'îles dans les Philippines? Plus de 1000, je crois, non? 1710. Et ils sont 3 flics quand même. Oui. On a quand même. Et français. On a quand même envoyé. On a envoyé 3 poulets pour 1700 îles. On est fort, hein. Alors, ce paquet, disais-je, qui est un cadeau. Voilà quelques jours, on a reçu une lettre d'un de nos fans, qui est Marc Blondel, le patron de Force Ouvrière, qui se souvenait avec émotion, il n'était pas le seul, des débuts de Jean-Yann avec son guide chant et un répertoire tout à fait particulier. Alors on a fait un petit essai, mais pas avec le guide chant parce qu'on l'avait pas retrouvé. Et puis pas un essai très long parce que la mémoire faisait défaut à Jean-Yann. Et puis les jours ont passé et nous, on a retrouvé le guide chant qui avait été entreposé d'abord dans le bureau de Roger Crécher et puis ensuite dans celui d'Henri Agoguet. Naturellement, il n'était pas en état de marche, ce guide chant, alors il a fallu qu'un homme de l'art le répare. Il est aujourd'hui parfaitement opérationnel et nous avons décidé devant vous, et s'il l'accepte, d'en faire cadeau à Jean-Yann. C'est un harmonium. Regardez, c'est le guide chant que vous aviez, on peut dire, il y a 40 ans, hein ? 40 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis séparé de ce truc-là. D'abord, j'avais pris ça parce que ça me permettait d'être face au public. Et on n'a jamais pu s'en servir parce que... Et vous entendez la soufflerie dedans? Oui, ça fait On dirait une usine. On l'entend là dans le... Ah oui, on l'entend bien. Ah, ne croyez pas que c'est votre poste qui déconne, c'est ça qui déconne. Et alors ça fait un son minable, quoi. Alors, comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a non seulement retrouvé et réparé le guide chant, mais on a retrouvé les textes que vous ne retrouviez pas, vous, dans votre mémoire, et notamment cette complainte du P3, dont vous avez écrit les paroles, et Jean-Marie Vivier à la musique. Non. Vous connaissez pas? Non. Vous avez jamais vu ça? Si, je connais ça, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, Jean-Marie Vivier? C'est vous qui avez fait la musique? Oui. Alors Vivier, qu'est-ce qu'il a fait, J'en Vivier? sais rien, il m'emmerde, il envoie ce truc-là. Ça vous dit rien, ce nom-là? Rien du tout. Bon, bah ça doit être le facteur. Hein. Il croit pas quand même. Alors, vous allez vous asseoir, là. Mais ça sert à rien, hein, si on peut rester debout. Bon, nous allons entendre maintenant dans sa version intégrale, Oh la vache. et avec ce souffle qui vient à la fois du guide chant et du chœur, la complainte du F3. Je viens une fois par mois maintenant, dis donc. C'est pas du F3, Philippe, c'est du P3. Il s'agit pas d'un immeuble ou d'un appartement, c'est un guide chant, une chanson. Mais je m'en rappelle plus, alors très franchement, même de l'air. Hein. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Jean-Marie Vivier, il n'y a pour rien. Vous l'avez l'autre jour retrouvé. Oui, mais ça, bah... C'est pas La pompe, ça s'appelle. Enfin, c'est pas beau, quoi. On peut pas écouter 3 couplets de ça. Oh, si. Les gens sont déjà sur une autre chaîne. Vous vous rendez compte, un mec qui rentre dans sa voiture, il est 4h30, 5h moins le quart. Il est jeune, dynamique, le type, il a une belle voiture et tout. Il met la radio, il entend... Il dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il change, il est sur un autre truc moderne et tout, avec des rappeurs. Alors faites-le en rappeur. Mais je sais pas le faire, je peux pas le faire. T'as déjà vu un mec qui fait du rap avec ça? Faut pas exagérer. Bon, alors Je vais pas chanter les chansons de Nick ta mère avec ça. Vous voyez pas que... J'ai autre chose, et ça, vous l'avez écrite, cette chanson-là, avec Popov. Ça, vous vous souvenez, hein? Oui, ça, je m'en souviens. Bon. Enfin, je m'en souviens pas, mais je vais le lire. Attendez, la réparation du guide chant nous a coûté cher, faut qu'on amortisse. Oh, vous l'avez pas réparé. Si vous l'aviez réparé, il n'aurait pas ce souffle. Vous l'avez retrouvé, oui, c'est un mec qui l'avait emmené chez lui pour élever des lapins. Bon, alors vous voulez que je chante ça, mais je me rappelle plus de l'air. Si tu t'en irais. C'est
ça. Si tu t'en irais. Voilà, c'est ça. Bon, je vais vous chanter ça. Si tu t'en irais. C'est un peu long quand même, hein. Si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah, qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, il y aurait quelque chose d'usé au fond de moi. Parce que ce truc-là, je l'avais fait pour prouver qu'on pouvait gagner des droits d'auteur même quand je chantais comme une vache. Alors l'idée, c'était de dire que c'était pas la peine de se casser la nénette et que c'était même pas la peine de l'apprendre par cœur, puisque en la lisant, c'est suffisant. Ça, c'est pas le guide chant, c'est son estomac. Jean-Yann, chanteur, au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 22 mars 2000, autour de Philippe Bouvard, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Jean-Claude Briel. Mais alors, vous allez pas me filer mes offres complètes, là. D'autant qu'il est allé chercher des trucs qui ont 40 ans. Il y a celle-là, elle est de 36 ans seulement, et ça s'intitule « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?» Ah oui, mais ça, je le sais pas, ça. Ça, il faut parce que demander. les autres, vous le saviez. Mais non, c'est parce que c'est pas moi qui chantais ça. Oh, c'était parce que joli. vous allez. Dites-le, c'est un beau texte. Pourquoi Vous n'allez pas le renier. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents? Et me le abattu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant? Ta tête était sur mon épaule, tu m'as dit penche-toi que mes lèvres te frôlent. Mais je crois que je la suis. Mais de tes incisives longues et pointues, pourquoi pris-tu mon lobe et me le mordis-tu? Les trucs que vous avez fait quand vous aviez 25 piges, moi, vous allez voir. Je vais fouiller dans les articles, dans les journaux et tout. Ça vous émeut pas? Ben non, parce que c'est des trucs qu'on fait quand on est tout jeune. Vous vous rendez compte? Après, quand on vieillit, on se penche surtout sur les œuvres des autres. Et c'est un côté Bobby Lapointe, un peu. Regardez, par exemple, moi, maintenant, je trouve pas ça très bon, ce que j'ai fait. Par contre, je trouve que le lundi, je fais comme ceci. Bon, c'est toujours... C'est mieux que moi, parce qu'il y a une pérennité dans le... Vous voyez ? Et comment c'est, le deuxième couplet? Non, je connais que le début, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. C'était... Après, je me rappelle plus, c'est Ouvrard qui chantait ça. Deuxième citation que nous envoie Madame Chamouillet. Ben, ça aurait pu faire l'objet d'une citation, ça. Ah oui, sûrement. C'était pas la peine de... Ah ben si, ça valait mieux que ça. Puis alors, il y a le guide chant, fallait prouver qu'il avait été bien réparé. Alors, où vous l'avez retrouvé? Je vous dis, il était caché, mais avec une arrière-pensée, dans un musée de la maison. Il y a un musée ici? Il y a un musée ici. Bah oui, puisqu'on est là. Et l'arrière-pensée a été retrouvée aussi ou pas? Alors on va faire une fête et puis je vais le remettre solennellement au musée. Non, vous Et allez... on va le sceller. Mais s'il y a un musée, elle est empaillée, Ménie Grégoire? Oh. Elle est embaumée, c'est Momie Grégoire. Vous l'avez pas connue, vous êtes trop jeune. Ah, vous. si. Parce qu'elle a fait les grosses têtes pendant 2 ans. Oui. Mais elle a cru que c'était une émission médicale. Le prochain qui cite Geneviève Tabouis prend ma main dans la gueule. Comment Marie Duplessis signalait-elle chaque mois à ses amants qu'elle Avec un était... petit bouquet de camélias rouges. Eh oui, alors ça voulait dire quoi?
qu'elle avait ses petits ennuis de femme et que à la fin du mois, quand elle arrivait à l'opéra, tous les hommes attendaient son arrivée et quand il y avait des camélias blancs, ils étaient heureux de lui faire la cour et quand ils étaient rouges... Voilà, et c'est une réponse excellente et formulée avec une pudeur infinie. Voilà. Bravo à Jean-Claude Brialy. Et quand c'était un bouquet blanc, ils envoyaient le chèque. Oui. Je pense à ce que cette réponse aurait pu devenir dans la bouche de Jean-Jacques Perroni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que les Anglais avaient débarqué, qu'on avait le bouquet rouge, c'est ça? Voilà, c'est fait. Elle disait une chose très jolie. L'après-midi, elle se levait très tard. Vers 4 heures, il y avait des messieurs jeunes et vieux, riches et pauvres, qui l'attendaient car elle sortait avec des jeunes gens et avec des vieux messieurs riches. Et quelquefois, elle disait, messieurs, aujourd'hui, personne. Alors, les choses étaient tristes d'être venues pour rien. Elle disait, je veux que Paris me sache libre. Il paraît que quand elle a eu sa première attaque de phtisil, le médecin lui a dit, surtout, vous savez, il faut vous rester trop longtemps alité. C'était son métier. Elle a dit, il faut vous mettre debout un peu plus, il faut rester debout. Alors elle a dit, ça me reposera. Et elle buvait du sang de bœuf au hall pour se donner de la force. Mais elle est morte de la poitrine. Elle est morte à 23 ans. Elle est morte... À 23 ans? Oui. Très jeune. Elle a commencé à 15 ans à travailler, si j'ose dire. Ah, t'es courageuse, hein. Oh. Elle en a fait du monde. C'était pas une feignante, hein, c'est pour fier, non? Elle s'appelait Alphonsine Marie Duplessis. Son vrai nom. Elle est enterrée à Montmartre, où il y a toujours des fleurs fraîches sur sa tombe. Mais vous étiez à l'enterrement, je crois. Bien sûr. J'étais entre Lamartine et Chopin. Vous savez ce que disait Alexandre Dumas en parlant de son père? Alexandre Dumas, père, était mulâtre. Et son fils, Alexandre Dumas fils, disait, il est tellement snob qu'il court derrière sa calèche pour faire croire qu'il a un nègre. Ah, c'est beau. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.